les mitzvot et l'antidépresseur. Birshut, Moray Verabodeh Birshut, Rosh Kolel. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois d'Adar. Donc c'est très bien que le mois d'Adar, c'est Mishinichnas Adar, Mavim Visimcha. Lorsque le mois d'Adar il arrive, on augmente la joie. Et bien sûr, on doit se poser cette fameuse question: qu'est-ce qu'il y a de spécial le mois d'Adar? Chose qu'il n'y avait pas dans les autres mois. Si on fait un peu le calcul, si on fait un peu Hishvan Nefesh, on voit que il y a le mois de Nissan, le mois de la Géoula, c'est le mois de la délivrance. Le mois de Nissan, il y a le mois de Sivan, le mois de Matan Torah. Il y a aussi le mois de Av. D'ailleurs, il y a dans le mois de Av, on dit que à Toubé Av, c'était ce que Harami disent. Jamais on a vu une simha en Eretz Israël comme le mois de Toubé, comme le jour de Toubé Av. Donc Av, bien sûr, il y a Hoba Bet Hamikdash, mais aussi dans le mois d'Av, il y a eu des bonnes choses du mois d'Av. Hamim, ils disent que il n'y avait pas chez les Bnei Israël une simha comme la simha qu'ils avaient le mois de Toubé Av. Il y a aussi le mois de Tishrei, c'est le mois de la Teshuvah, le mois que Akadosh Baruch Hu, il fait la paix avec nous. Il finit à Shemtit Harour. Moi, c'est une phrase qui me fait toujours, elle me donne des frissons. Cette phrase, l'Ifnei Hashem. On est à côté de Akadosh Baruch Hu. Il y a deux phrases dans la Torah qui me donnent des frissons. C'est Vashem Olech Lifnehem, qu'on avait dans Parashat Beshalach. Akadosh Baruch Hu, il va devant Kabod. Akadosh Baruch Hu, il va devant nous. Kabod qui fait Am Israël, il va devant nous. Et l'Ifnei Hashem Titaharo. Devant Hashem, on se purifie. Donc, chaque mois, il a sa simha. Chaque mois, il a son kavod. Et ici, Hakamim, ils disent, Mishin Ikhnas Av, Marbim Bisimha. Pardon. Attention. Attention. Ah ben voilà. Je l'ai dit, hein. Ça va arriver, si Dieu. Attention. Je l'ai dit, maman, en pensant. J'ai dit que lorsque Av vient, on augmente la joie. Attention. Eh bien, pourquoi pas. La Géoula. Attention. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on ne peut qu'à s'attendre à ça, vous savez. Il dit Rab Chaim Volojin. Une fois, sa femme lui a posé la question, il a dit, dis-moi, Rab Chaim, comment Mashiach il va venir? Il la regarde et lui dit, c'est facile. Mashiach il va venir sans que personne ne te dise rien du tout. On va entendre Mashiach il est venu. Tu es en train de faire la cuisine, et moi je vais venir à l'échelle, je vais lui dire, tu sais madame, Mashiach il est là. Comment ça il va venir Mashiach? C'est quelque chose, quand quelqu'un marche dans la rue, il trouve un billet. Il ne savait pas qu'elle allait avoir là-bas un billet, il le trouve. Comme le mazal aussi. Dans le mazal aussi, on ne peut pas savoir c'est qui notre mazal. Moi je vais du Marocain, je suis tombé sur l'Algérienne. Voilà, on ne sait pas. Le mazal, on ne sait pas. Le mazal, c'est la richesse aussi. On ne sait pas d'où elle vient. On ne peut pas savoir. Il y a des gens qui travaillent du matin au soir, ils ne gagnent pas d'argent. Il y a ceux qui ne travaillent même pas, ils gagnent d'argent. On ne sait pas. Le mazal, personne ne peut dire c'est de là. Donc, la compagnie, Mashiach, il va venir comme ça. Sans se préparer, sans rien. Il va venir comme du mamash imminent. C'est la raison pourquoi Ahakelo. On dit Ahakelo. Même s'il attend, Ahakelo. On attend. Tu attends. Donc, à Boudaï, la question se pose pourquoi, lorsque le mois d'Adar il arrive, qu'est-ce qu'il y a de spécial alors que chaque mois est sa simha? Personnellement, je vous dis la vérité, hein, moi je me sens tellement bien au jour de Kippour. Le Kippour, c'est. Tout le monde a peur du Yom Kippour. Je sais pas, moi je suis content le mois de Kippour. C'est vrai, je pleure beaucoup. Et parce qu'il y a des paroles, il y a des phrases dans la prière de Kippour qui te donnent, qui te réduisent, qui te montrent que tu es zéro. Et c'est la prière de Kippour, elle est très émotionnelle. Mais quand même, j'adore le mois de Kippour. Jamais je mange ou je bois toute cette prière de Kippour. J'attends toujours une demi-heure, 3 quarts d'heure. Une fois même, j'ai attendu 2 heures. Parce que je voulais encore continuer à sentir le jour de Kippour. Mais le jour de Kippour,
C'est les gens, ils sont stressés pour aller boire le café et manger. Moi, non. Parce que c'est un jour, les Fnei Hachem, tu es devant Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux te séparer de Akadosh Baruch Hu? Quel jour? Ki bayom hazeh chaper alechem. Et tant que tu n'as pas mangé encore, tant que tu es encore dans Kippour, tu es encore là, tu es encore devant Akadosh Baruch Hu. Il y a encore Ematadin, il y a encore la peur du jugement avec toi. Donc pourquoi Mishichnas Adam Abibisma? Pourquoi? Ça, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième question que je me suis posée est qu'est-ce qui s'est passé exactement que les Goïms, ils voulaient tuer les Juifs? Parce que Haman, il a dit il faut exterminer les Juifs. Et Haman, il a dit préparez-vous l'année prochaine, le 13, 14, Adar, tuer les Juifs. Et soudainement, on voit dans la Megillah, Verabim me'ameh haaretz mityahadim. Hier, ils étaient mes ennemis. Hier, ils voulaient me tuer. Hier, ils ont voulu tuer toute ma famille. Et aujourd'hui, ils se convertissent au judaïsme. Verabim me'ameh haaretz mityahadim. Quoi? Qui n'a pas le pahad Mordechai aleim. Parce qu'alors quoi, ils sont convertis parce qu'ils ont peur? C'est quoi ça? C'est quoi qui n'a pas le pahad Mordechai aleim? Il y a quelque chose ici qu'on doit essayer de comprendre. Est-ce qu'ils sont convertis par la peur ou ils se sont convertis pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, ils voulaient me tuer et aujourd'hui, ils me respectent, ils deviennent juifs. Comme moi. Et au contraire, ils vont me faire cadeau du tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire une chose. Dans la Torah, c'est écrit que Sota, une femme qu'on ne sait pas si elle a trompé son mari ou pas, alors, c'est pas une vie. Lorsqu'il y a un safek, lorsqu'il y a le doute, lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de vie. Moi, je connais beaucoup je reçois les gens. Et beaucoup de fois, je reçois des gens, des hommes. Voilà, avant-hier, j'ai reçu quelqu'un qui me dit, Rabbi David, fais-moi qu'une bracha pour que sa femme ne fait pas la bêtise. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, je sais pas, je trouve des textos, je la sens pas. Je dis, on n'a pas le droit de vivre comme ça. Mais il n'est pas bien, il pleurait le pauvre, et il ne savait pas quoi faire, il était dans un état terrible. J'ai aussi écouté avant-hier encore un autre. Pareil. Baravon Tarabim, il n'y a pas de vie. Alors aujourd'hui, c'est le Beth Amikdash. On aurait résolu le problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Beth Amikdash, parce que ce monsieur-là, il a même pris un détective, et le détective lui a dit, malheureusement, oui, je les ai vus rentrer dans l'hôtel. Ah, maintenant, alors là, ils sont restés à 4 heures. Alors lorsqu'il a parlé avec sa femme, sa femme a dit, je parlais avec lui business. Il n'y a plus de preuve. Maintenant, à l'époque de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque de Beth Amikdash? Quelqu'un qui a averti sa femme, ne parle pas avec lui, ne parle pas avec tel et tel, et ne te cache pas avec lui, ne fais pas cache-cache avec lui dans une chambre. Et elle l'a fait, et qu'est-ce qu'on fait? On va aller chez le Cohen. Et le Cohen, il va prendre un verre, il va mettre là-bas le nom d'Hachem, et le nom d'Hachem va être dilué dans cette eau, et elle va boire la femme. Alors si la femme elle a fait une faute, et sait que si elle boit cette eau, c'est dangereux pour elle. Donc elle va dire à son mari, tu sais quoi, viens en divorce. Je ne vais pas boire cette eau. Voilà, et c'est fini. Et c'est close. Mais on ne peut pas la punir parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas des idim qu'ils ont vu. Il n'y a rien. On ne sait pas. Donc, on l'est. Aujourd'hui, malheureusement, alors à l'époque, lorsqu'il y avait quelqu'un, un mari, pardon, qui a un doute si sa femme l'a trompé ou ne l'a pas trompé, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On va aller chez le Cohen. Et le Cohen, il va arranger la chose. Comment? Avec l'eau de Sota. L'eau de Sota. Si elle a fait quelque chose, elle va boire cette eau, elle va lui arriver quelque chose. Si elle a un fait, elle va boire cette eau, et si elle n'a pas d'enfants, elle va avoir des enfants, elle va être bénite. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. La compagnie il faut savoir une chose. Lorsqu'on a un doute, quelqu'un qui a un doute, il est malheureux. Quelqu'un qui a un doute, il est malheureux. Vous savez, quelqu'un qui a un doute dans Avodat Hashem, je ne sais pas, c'est quoi un doute? Vous savez c'est quoi un doute dans Avodat Hashem? Vous savez c'est quoi un doute? Je vais vous expliquer.
un autre, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Nous tous, Baruch Hashem, les Avrechim, nous tous, on est des Bnei Torah. Moi, j'ai des centaines de familles sur mon dos, j'ai des yeshivot, j'ai fait des cours, j'ai fait, Baruch Hashem, eh, mais ça ne veut rien dire avec ma barbe blanche et tout ce que vous pouvez croire sur moi, ça ne veut rien dire. Vous savez que, c'est quoi le doute? Le doute, c'est quelqu'un, il change un peu dans l'Avodat Hashem, à lui. C'est qu'il n'est pas 100% avec Akadosh Baruch Hu. Pour être à 100% avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui ne change pas. Un derrière. Voilà mon derrière. J'ai un derrière. Vous savez, l'autoroute, c'est l'autoroute. Voilà. J'ai un derrière. C'est ça le derrière. Celui qui suit ce derrière-là, le chemin d'Hachem, c'est pas un jour comme ça, un jour comme ça. Comme une femme. Une femme, chaque fois qu'elle vient chez moi, elle est habillée comme, vous savez, elle est habillée, elle a été, les deux, elle a été choquée, presque elle s'est évanouie, et ne savait pas que je me trouvais dans l'avion qu'elle m'a emmené au Mexique, il y a 2 semaines. Elle ne savait pas. Elle était avec son mari. Alors, elle était habillée en des vêtements pas de signaux du tout. Donc, moi, de mon côté, j'étais assis là. Tu vois, les gens qui rentrent, c'est pas de ma faute. Alors, moi, j'étais choqué. C'est là où c'est passé là. Et elle a dit, ouah! Alors, tout de suite, j'ai abaissé les yeux. Elle ne savait pas où se mettre. À tel point, elle a commencé à parler toute seule. Elle marche et dit, elle a commencé à dire quelle bêtise j'ai fait. Mais elle n'a pas dit quelle bêtise j'ai fait. Elle a dit ça avec des mots très vulgaires. Et encore devant moi. Très très vulgaire. Alors son mari lui dit, mais attends, mais ne parle pas comme ça. Alors, de plus, comment tu es habillé, tu parles comme ça devant lui. Elle lui dit, ah, comment je vais dire? Alors encore, elle est devenue folle. Et à un moment donné, elle était assise, mettons, derrière moi. Alors vous imaginez, 12 heures de vol derrière moi, comment elle a été. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas allumé sa télévision. À un moment donné, son mari est venu, mais on est désolé. Ma femme, elle est désolée. J'ai rien dit, j'ai dit non, c'est ça. J'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun y vit comme il veut. Mais pour vous dire, ça c'est pas des Hachem ça. On peut pas venir chez un rave habillé comme une Hassida, comme une cigogne, hein, et après faire n'importe ça c'est pas des Hachem. Ça c'est pas Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est si j'étudie. C'est ça Avodat Hashem. Il faut prendre une ligne. Regardez Abraham Abino, c'est une super phrase qu'on dit sur Abraham Abino. On dit Abraham Zakin Baba Yamim. C'est quoi Baba Yamim? Tous les farshim, comment ils expliquent Baba Yamim? Quand Abraham Abino Alva Shalom, il a rempli ses jours. Baba Yamim, il a rempli ses jours. C'est-à-dire que ces jours, ils étaient pleins. Ces jours, c'était pas des jours comme ci, comme ça. Ou un jour, il va être Avid Hashem. Un jour, il va se faire Kadosh Baruch Hu, un jour, non. Non, Baba Yamim. Il était mamash. Abraham Abinu, c'était Baba Yamim. C'est ça, c'était Abraham Abinu. Alors peut-être le Safek, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Bah? Le Bah, il dit pourquoi les Grecs, ils sont rentrés en Israël. Comment? Le Bah, il pose une belle question. Il dit comment le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Beth Amikdash entier, le Beth Amikdash, ils sont rentrés les Grecs, ils ont fait des sacrifices au Beth Amikdash, à Avodah Zarah, ils ont fait des bêtises à Avodah Amikdash, ils ont éteint la menorah, ils ont rendu impure l'huile, comment qu'un jour il a accepté des choses pareilles? Et le Bah il dit, Nitrash lo ba'avodah. Parce que les Juifs à l'époque, ils se sont un peu relâchés de la tchila. Ils se sont relâchés. Et c'est quoi? Je vous pose une question. C'est quoi relâcher? C'est quoi? Ils ont pas mis de filet? Non! Ils ont mis de filet. Ils ont mis de filet de Rashi Rabbeinu Tam. Peut-être ils ont mis les filets de Shimon Sharaba. Ils avaient un talit. Il y avait un techelet. Le bleu là qu'on mettait dans le talit. Ils priaient. Mais une prière froide. Un limoud froid. Un froid. Vous savez, lorsqu'il y a un limoud froid, je vous donne la parole d'honneur. Lorsqu'il y a un limoud froid, lorsqu'on étudie froidement,
lorsqu'on prie froidement, on peut faire n'importe quelle bêtise. Parce qu'on est froid. Mais quelqu'un qui est, moi David Pinto, lorsque je suis en plein écriture, lorsque je suis en plein limoud, vous savez, il peut avoir 1000 téléphones, je ne les réponds pas. Je ne les réponds pas. Mais lorsque j'écris comme ça, ou j'étudie comme ça, n'importe quel bruit, je l'entends, je me lève et je réponds. Vous le savez, mieux que moi, c'est le Hémet, ça. Lorsqu'on est dans le limoud, on est. On est. On est ça dépend quel limoud, ça dépend comment on est dans le limoud. Lorsqu'on est dans un limoud, ben amal, mamash, on étudie avec un amal, avec un effort, on prie, mamash, on est connecté à Kadosh Baruch Hu, on sent, il n'y a rien autour, on sent rien autour. Mais lorsqu'on est froid, lorsqu'on prie, on étudie, alors n'importe quelle bêtise qui peut arriver, on peut se relâcher. Et c'est ça la bataille. Écoutez bien, il y a 2 semaines, j'étais au Mexique. Je vous raconte quelque chose que j'ai vécu, hein. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Il y a un monsieur qui rentre chez moi. Il rentre avec son fils. Ils avaient un problème vraiment grave. Donc peut-être ils attendent ma réponse. Voilà, je l'écoute. Ils attendent qu'est-ce que je vais dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le téléphone à lui, il a commencé à sonner. Son téléphone, il a commencé à sonner. Alors il prend le téléphone, il s'est énervé, il a commencé à l'éteindre, il a cru qu'il a éteint. Maintenant, je reprends pour lui donner une réponse, et encore le téléphone il sonne. Et ça là, il s'est énervé. Encore une autre fois, il essaie pas tous les moyens de l'éteindre, il a commencé même à l'insulter en espagnol. Et à la fin, il a cru qu'il a éteint. Il a commencé encore, encore je reprends pour lui donner une réponse. La troisième fois, je dis, tu sais quoi? Prends le téléphone, assieds-toi sur le téléphone. C'est ce qu'il a fait, il m'a écouté. Déjà, il ne fallait pas qu'il m'écoute. Et la deuxième question, quoi, votre téléphone, vous ne savez pas l'éteindre? Qui ne sait pas éteindre son téléphone? Dites-moi. Comment, 3 fois, il n'arrive pas à éteindre son téléphone? Répondez-moi, comment? Moi, je ne sais pas éteindre mon téléphone. C'est tellement facile. Le téléphone, tu l'éteins. Lui, il n'arrivait pas à l'éteindre. Vous savez pourquoi il n'arrive pas à l'éteindre? Parce que sa tête était prise par ma réponse. Il attendait que je lui donne la réponse. Donc, il pensait qu'à ma réponse. Donc, il ne voyait pas le téléphone. Il n'a pas réussi à éteindre ce téléphone parce qu'il était concentré. Qu'est-ce que Rabbi David il va me donner? Parce qu'il avait un grand problème. Donc sa tête était prise par son problème et la réponse que j'allais lui donner. Donc sa tête n'était pas concentrée. La preuve, une fois que j'ai donné la réponse, et le téléphone il a sonné, il a éteint tout de suite. Il ne s'est pas énervé, il a éteint. Alors moi j'ai appris un moussard de ça. Vous savez quel moussard j'ai appris? J'ai appris un moussard terrible. Et je vais vous le dire, ça ne va pas vous faire plaisir, comme que moi aussi ça va me faire plaisir, parce que c'est un moussard que je l'ai dit pour moi. Si on est en pleine prière de Hamida, on fait la Hamida, et j'oublie d'éteindre mon téléphone, voilà il est là mon téléphone, et je fais la Hamida. D'ailleurs, j'ai pas. Bon, ça arrive. Ça peut arriver que toujours. Bon, les téléphones toujours. C'est psychologiquement dans ma tête que dès que je vais là où je vais, avant que je rentre, j'éteins les téléphones. Que je sois à la yeshiva, là où je vais, voilà, ils sont éteints. Avant que je rentre, je les ai toujours. Là où je vais, une soirée, là où je vais, j'éteins les téléphones. Pour ne pas que je suis dérangé par mes téléphones. Avec toi, vous êtes en train de prier. Le téléphone, il sonne, il téléphone, ça. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre et vous allez l'éteindre. Mais ça ne va pas vous arriver ce qui est arrivé à ce monsieur mexicain. Que vous allez être, ça va vous faire, ça va vous faire perturber. Ah, oui. Ça, c'est la preuve qu'on n'est pas concentré dans la prière. Si j'arrive à éteindre le téléphone doucement dans la Hamida, c'est que je ne suis pas concentré dans la prière. C'est que voilà, j'arrive à trouver le bouton et je l'éteins. Ma tête n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. Shiviti Hashem Lignitami. C'est ça Amalek. Tout le travail de Amalek, c'est ralentir le juif de sa Avodat Hashem. C'est le travail de Amalek.
ralentir le juif dans sa avodat Hashem. Le ralentir dans son service à Akadosh Baruch Hu. Le ralentir dans l'étude de la Torah. Le ralentir dans la prière. Le ralentir. Hayesh Hashem b'kribenu im ayin. Est-ce que tout ça veut dire que le travail de Amalek sur nous, c'est de nous apporter les sphères. Parce que un homme qui se ralentit, c'est qu'il a un safek. Parce que le mot doute, c'est quoi doute? Doute, c'est une conviction. J'ai pas une forte. Mais quelqu'un, lorsque vous dites David Amelech alav shalom, Hatzot laïla akum leodot lach, c'est une affirmation. À minuit, je me lève. Et si David Amelech il a écrit ça dans Tehillim, c'est que chaque nuit, il se lève à minuit. Il a écrit ça dans Tehillim, David Amelech. Hatzot laïla akum leodot lach. C'est pas qu'une fois, c'est pas que deux fois, c'est toute une vie. Hatzot laïla akum leodot lach. Lorsque David Amelech dit Aïra Shahar, je réveille le matin, c'est pas de temps en temps, c'était une avoda constante, tout le temps. Le matin, c'est moi qui le réveille. C'est pas le réveil c'est pas le matin qui me réveille, c'est pas le soleil qui me réveille, c'est moi qui réveille le soleil. Lorsque David Amelech dit Torah tra betoch me'ai, et ta Torah elle est dans moi, c'est pas de temps en temps, c'était on le lit chaque jour. Ça veut dire que c'était toute sa vie, toute la vie de David Amelech, c'était comme ça. Lorsque David Amelech dit Ma hafti Toratecha, kol hayom misihati, combien j'aime la Torah, toute ma journée je discute que Torah. C'est que David Amelech, alav shalom, toute sa vie c'était la Torah, il vivait à travers la Torah. Lorsqu'on te dit David Amelech, il rentre dans le salle de bain, et voilà, il se lave, et voilà, il voit qu'il se voit nu. Waouh, quoi, je suis nu? Et la Torah, comment je vais te protéger? Ah, bon, Hachem, il se rappelle, j'ai une mitzvah qui me protège, la Brit Mila. J'ai fait la Brit Mila, elle me protège. C'est une mitzvah qu'elle est avec moi lorsque je dors, lorsque je mange, lorsque je suis à la salle de bain. C'est-à-dire que David Amelech, chaque fois qu'il rentrait à la salle de bain, il avait cette idée-là. Voilà comment David Amelech, il vivait avec Akadosh Baruch Hu. Il vivait comme ça. Sarah Boutaï, c'est un chemin extraordinaire. C'est ça, c'est ça. Lorsque Hafetz Haïm te dit comment on peut bihyat Amalek aujourd'hui, comment on peut éliminer Amalek aujourd'hui, il te dit Hafetz Haïm, le seul moyen pour l'éliminer, c'est par la Torah. C'est tout. Toi, tu étudies la Torah, et la Torah que tu étudies, elle fait son travail. Elle détruit Amalek. Elle fait son travail. Et comment? Ne cherche pas à savoir comment. Comme ça. Parce que c'est Bihyat Amalek. Il y a une mitzvah de Raïta. Le mitzvah de Raïta, il faut détruire Amalek. Je ne connais pas où est Amalek. En plus, aujourd'hui, on peut pas détruire Amalek. Aujourd'hui, c'est le monde, on ne sait même pas. Le monde a changé. On n'a pas le droit, on n'a pas Beth Amikdash, on ne peut pas. Étudier la Torah. Et Amalek, il va s'évaporer tout seul. C'est tout. Il va s'évaporer tout seul. Ou il va devenir gentil. Je ne sais pas. Ne cherche pas à savoir. La beauté, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais toi, vous comprenez que Amalek, malheureusement, Amalek, c'est tout le temps. Amalek, c'est lorsque, malheureusement, j'ai vu dans un livre qui dit, je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière, le Sfat Emet. Il dit que malheureusement, écoutez bien ce qu'il dit le Sfat Emet. Il dit, Am Israël n'ont pas, le fait qu'Am Israël, le fait que, parce qu'il se pose une question, il dit comment Am Israël, ils ont pas reçu la Torah ils ont reçu la Torah Béones, c'est pas Beratson, alors c'est Matan Torah, et c'est pas avec volonté. Pourquoi c'était involontairement? C'est comme, ils n'avaient pas le choix. C'est comme par exemple, je vous fais du bien, je fais tout le temps du bien, je fais du bien, et un jour je vous dis, si ça vous dérange pas, vous allez m'aider à déménager. Vous n'allez pas me dire non. Vous allez me dire, bon, ça va, d'accord. Avec plaisir. Mais quand même, c'est un travail, c'est déménager. Déménagement, c'est un peu dur. Quelque part, les Israël aussi, ils ont dit, avec tout le bien que Hachem nous a fait, on ne va pas lui dire non. Bon, les Goïms, ils ont dit non. Les Nats, ils ont dit non parce qu'eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas vu que les miracles en Égypte, ils n'ont rien vu. Nous, le bon Dieu nous a fait ça et ça et ça, on est obligé.
Mais entre vous et moi, comment ils sont arrivés même à penser pareil? Bon, Hachem nous a fait plaisir, avant on lui fait plaisir. Comment tu fais plaisir? Mais le but de la sortie des Juifs, c'est pour recevoir la Torah. Comment tu peux parler comme ça? Eh bien, ils disent Fatémet, c'est à cause d'Amalek. Lorsque Amalek, il est venu leur faire la guerre, il a refroidi les Juifs. À tel point. Et pourtant, ils ont dit Naaseh Vinishma, Bonush Olam. Même Malachim, même Akadosh Baruch Hu, il a dit mais Gila Razé les Banaï. Attends, mais Bonush Olam. Hachamim disent que Am Israël, ils ont dit Naaseh Vinishma. On fait, on écoute. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à accepter. Alors, comment Hafiz, le Sfatim dit ils ont dit Naaseh Vinishma Bikfir, de force. Comment tu peux dire? Ben, vous savez, le Amalek, le Sahara est très très fort. Hein. Le Sahara, beaucoup de fois, vous savez, il y a quelqu'un, je ne dis pas de nom, quelqu'un ici, quelqu'un, pas ici, pas, quelqu'un, à qui j'ai demandé de l'aide pour un mariage pour quelqu'un que Bémet est dans le besoin. Vous savez comment il me dit? Avec plaisir, mais avec plaisir, combien? Tu le vois, comment il m'a parlé? J'allais lui dire, alors donne-moi 10 000 euros. 10 000 euros. Combien? Avec plaisir. Eh bien, bien sûr. Je dis ce que vous voulez. Vous savez, il a besoin de 10 000 euros, mais ce que vous voulez. Avec plaisir. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Combien il a envoyé? 50 euros. Et c'est ça. Il était tellement heureux content. 50 euros. Et tu vois que là, c'est quelqu'un qui il a fait une bar mitzvah qui a coûté peut-être 700 800 000 euros. Avec une bar mitzvah. 150 euros. Voilà. Et la façon comment il a parlé. Pour vous dire, c'est beaucoup de fois, c'est ça. C'est ça. C'est vrai, ils ont dit Naaseh Vinishma. Ça ne veut rien dire. Mais ce Naaseh Vinishma qu'ils ont dit, on fait et on écoute. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu qui les a élevés. Il a dit, ils ont parlé comme les malachim. Mais Akadosh Baruch Hu les a vus. Il a dit, aïe, je vais vous envoyer un man. Beaucoup de fois, pour faire plaisir à quelqu'un, on dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On dit, ואתה תצטרכנו לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, שמתנתה מעוטה וחרפתה מרובה. C'est Akadosh Baruch Hu, aide-nous à ne pas dépendre des amis. Il ne faut pas qu'on dépende qu'ils nous donnent quelque chose, parce qu'ils nous montrent qu'ils sont prêts à nous aider, et lorsqu'on leur demande l'aide, leur matana, elle est petite, et après toute une vie, tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi? Tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi? Toute ma vie il va me faire honte, toute ma vie il va me rappeler bien ce qu'il a fait pour moi. Mais lui, il a oublié ce que j'ai fait pour lui. Le mec qui se rappelle ce que lui il a fait pour moi. Mais toi, Ahmar, tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Beaucoup de fois on dit à Akadosh Baruch Hu, beaucoup de fois on dit à quelqu'un, Nour, comment ça va? Il faut faire ça. Moi, je fais. Du matin, on dirait qu'on fait. Mais Tachlis, on ne fait rien du tout. C'est ça la beauté à Amalek. Mais vous avez compris que Amalek c'est Safek, que Amalek c'est le doute, que Amalek nous fait croire qu'on est des bons juifs. Hein, Marciano? Oui ou pas? Qu'est-ce qui te fait croire le Yitzhara? Hein? Et il te fait croire que tu es super, tu n'as rien à te reprocher. Et il te fait croire que tu es comme ton grand-père. Bien, moi aussi, me dit Yitzhara. Me dirait David, tu as dépassé ton grand-père. Je ne dois pas pardonner, il me le dit. Tu as dépassé ton grand-père. Ton grand-père, il ne voyageait pas, il était avec là-bas assis. Et toi, tu voyages, tu fais. Et après, moi, je réponds ça. Je dis, moi, mon grand-père, il ne voyageait pas, il était assis, mais il travaillait. Moi, je profite. Moi, je voyage. Et je profite. Ne lui dis pas, je suis comme mon grand-père. Je fais beaucoup de Betotora. Ne lui dis pas. Moi, peut-être, j'ai un intérêt. Mon grand-père n'avait pas d'intérêt ce qu'il faisait. Alors, ne me colle pas comme, me dire que je suis comme mon grand-père. Je suis loin de ça. Allez, arrête. Il faut le répondre. Il faut le répondre. Vous savez, il y a 2 semaines, à New York,
Alors là, je vous raconte quelque chose hein, de privé. Quelque chose de très secret. Voilà. À New York, j'avais reçu une lettre de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il m'a, il m'a, pour quelque chose que j'ai pas voulu faire pour lui, il m'a agressé, il m'a attaqué, il m'a écrit une lettre très très sale. Maintenant, c'était le matin, il était sur mon lit. Il y avait 2 lits dans ma chambre, je l'ai mis sur le lit, et chaque fois que je vois la lettre, je lui dis, celui-là, Nadine Mo, celui-là, demain je vais m'occuper de celui-là. Et celui-là, et vraiment il avait besoin de moi, j'ai dit, celui-là, je vais m'occuper de lui, demain. Maintenant, c'est 1 heure du matin, je reçois la lettre, je dis, demain je ne vais rien faire, mais demain je m'occupe de lui. Alors là, il va recevoir une tannée pour toute sa vie. Et, et cette femme-là, sa femme, qui le divorce, elle crève et il va être renvoyé de là, papa. Le matin, je me lève, je vois la lettre. Ah, toujours il est là encore. Oh, tout à l'heure. Mais je rentre, je prends ma douche. Une fois que j'ai pris ma douche, et je devais descendre en bas, c'était 16 heures du matin. J'avais un chiot à 16 heures du matin à New York. Je descends, puis c'est la vide. Tu vas descendre, tu vas faire un chiot. Tu vas faire ta prière. Et toute cette prière, tu vas appeler tel et tel monsieur. Tu vas commencer à lui parler de celui-là. Alors, à quoi ça te sert tout ça? À quoi ça te sert de donner un cours de Torah? Et de quoi tu vas parler? Tu vas parler, je ne sais pas, de Haman, du Moussard. Donne-toi du Moussard à toi. Et après, tu vas faire quoi? Après, tu vas faire la prière. Tu vas dire, c'est l'ahlano, pardon Hachem, Hachibeno. Comment? Tové Vesheritz Biado. Tu es en train de faire une técheval, sachant qu'après la técheval, tu vas faire une avera. Allez, David. Alors quoi? Après, la déchire là. Quoi, je la déchire, mais c'est une preuve que j'ai dans mes mains, je ne peux pas la déchirer. David, elle déchire. Ça, c'est assez Satan. Dès que j'ai pensé ça, je sors, je prends la lettre, je la déchire, je descends en bas, je fais mon cours. Après, j'étais heureux, j'étais content. Je me suis senti bien. J'ai cassé le safek. J'ai cassé le Sahara. C'est tout. C'est tout. Le Sahara, il est comme ça. Le Sahara, tout son travail est Amalek. Amalek, il y est encore. C'est pour ça qu'on dit Mihiyat Amalek. Il faut effacer Amalek. C'est une préparation avant que Mashiach il va venir. De plus qu'on efface Amalek, on va réduire le Sahara. En le réduisant, on réduit sa force. Et bien, Mashiach il va venir. Il y aura, on sera zoré, on aura le mérite. Alors le mois d'Adar, c'est pour ça qu'on dit Mishichnas Adar, ma bébé Simha. Parce que le mois d'Adar, c'est le mois qu'on doit être heureux, parce que c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il nous a montré combien il nous aime. Dans l'histoire de Haman et Am Israël, on a vu toute l'histoire, c'est Vena Hafochu. Tout ce que Haman il a pensé nous faire, c'est venu en bien. Tout le mal qui voulait arriver, tout ce mal, il s'est, Mamash, n'était pas là. Il s'est rendu bien. Imaginez-vous, mes amis. Mordechai, il parle que l'hébreu. Il y a dans un coin, Bigdan Vateresh. Il parle une autre langue que personne ne connaît. Une langue inconnue. Il parlait comment tuer Hachvérosh. Et Mordechai était là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais, Mordechai, là-bas? Il entend. C'est pas une Ashgaha pratique. Et c'est grâce à ça que le peuple juif a été épargné. Cette discussion de Bigdan Vateresh pour tuer Hachvérosh, et Mordechai il a dit à Esther, voilà ce que j'ai entendu. Esther a dit à Hachvérosh, il a fait une enquête, ça s'est avéré vrai. Le manger qui devait manger l'un de les 2 chiens, les chiens l'ont mangé, ils sont morts, donc ils ont été pendus. Bon, la logique, elle est quoi? C'est quoi la logique? Tu m'as sauvé la vie, vous m'avez sauvé la vie, je vous paie tout de suite, ou pas?
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'était écrit, ils ont écrit dans des livres ce que Mordechai a fait pour Ahasverosh, il a reçu aucune récompense. Et quand la récompense elle est venue, quand Ahasverosh a décidé de donner une récompense, cette fameuse soirée qu'il n'arrivait pas à dormir. Il avait fait l'époux qui lui faisait gratter le corps. Il se tourne à gauche et à droite. Et après, il a dit qu'est-ce que c'est ça? Et il n'arrive plus à droite. Il n'avait pas d'exomé, il n'avait rien du tout pour prendre. Il avait peut-être il a pris l'exomé, peut-être il a même pris une boîte entière. Il n'arrivait pas à dormir. Et puis quoi? Aujourd'hui, à la télévision, aujourd'hui, malheureusement, il y a des choses. Qu'est-ce qu'il peut. Des jeux. Hachverosh, il est tellement en colère qu'il n'arrivait pas à dormir. Il dit à ces messieurs, apportez-moi les livres, on va voir qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Qu'est-ce qu'on a fait pour moi. Et voilà, on a lu que Mordechai, il a sauvé la vie de Hachverosh. Et qu'est-ce qu'on lui a fait comme récompense? Rien. 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 Comment? Moi, Hachverosh, on me sauve la vie et je donne pas de récompense. Rien. Et voilà, on entend bon, 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 bon. Haman qui arrive. Mais Bahatzer, Haman. Haman, oh la haram, où est Haman? Et qu'est-ce qu'il veut faire Haman ici? Faites-le rentrer, on va voir ce qu'il veut. Et Haman il rentre. Mais toi, Hachverosh, il pense à Mordechai. Il m'a sauvé la vie. Et je lui ai rien donné. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Là, je suis venu pour te demander la tête de Mordechai, le pendre. Pendre celui qui m'a sauvé la vie. Très bien. C'est ça. Regardez quel âge qu'a Pratit. C'est la folie, ça. S'il y a de quoi créer, je sais pas, c'est. Ah bon. Soudainement, il lui dit, dites-moi, Haman, qu'est-ce qu'un roi qui aime quelqu'un, pour honorer ce quelqu'un, quel cavode il mérite? Et Haman pense, qui est comme moi, le bien-aimé de la cour royale? C'est moi qui l'aime. Ah ben je vais en profiter. Ah ben celui que le roi il aime, on va lui mettre sur sa tête une couronne, on va mettre sur sa tête une couronne, ça lui échappé le mot couronne. Ça veut dire, oh là, tu veux ma place, tu veux la couronne du roi, je veux le cheval du roi, il faut lui faire ça. Avant tout ça, dis-moi, tu es venu demander la tête de Mordechai? Alors tout ce que tu as dit, tu vas le faire à Mordechai. Tu vas mettre la couronne sur la tête de Mordechai, au lieu de la couronne du cou, ma couronne. Mordechai, qui est Mordechai? Mordechai Haïhodi Hashiyushe Besharam Melech. Ce Mordechai dans lequel tu es venu. Tu lis ça, et après vous connaissez l'histoire, et après, vous lisez ça. On n'a plus de doute qu'Hachem il est extraordinaire, ou pas? Ou pas? Tu lis cette histoire, tu vois cette histoire-là, il n'y a plus de doute. Ça y est, il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Même si on avait des doutes sur Kadosh Baruch Hu, tu vois toute l'histoire de Mordechai et Haman, Esther, Hachverosh. Là, tu commences les débuts. Vaïhi, ça commence avec la Gemara dit que Ahasuerus c'est un roi fou. On avait affaire avec un fou. Tu lis du début, tu termines la fin. Et c'est extraordinaire. Mais quand je me retrouve, tu es super. Donc on n'a plus de doute. C'est pour ça, lorsqu'un homme il n'a plus de doute, la joie elle vient lorsqu'il n'y a pas de doute. Lorsqu'un homme il est convaincu que sa avodat Hashem il est super, il est heureux, il est content. Donc je prie bien. Et je prie, je suis content. Je t'aime la prière. Je suis heureux, je suis bien. Mais alors je fais une prière comme ça. J'étudie parce que j'ai pas le choix. Parce que si j'étudie pas, on va me crier. Tu vas quitter après la prière à la synagogue, tu es toujours malheureux. Tu es venu malheureux, tu quittes malheureux. Tu es venu à l'Yeshiva sans vouloir, tu n'as pas le choix. On me force d'étudier, tu quitteras avec. Il y avait quelqu'un qui est venu une fois à l'Yeshiva. Une fois. Il avait la tête à Agda. Et après la prière, je n'aurai pas d'honneur. Il fallait voir comment sa tête elle était.
Il était, mamache, on dirait, il était mort. Je dis, qu'est-ce que tu es malade? Il me dit, non, non, je suis crevé. Je dis, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es pas... Eh, j'ai peur. Je dis, c'est comme ça que tu fais quand je vois. Arraché aussi, c'est la prière. Une prière de... Ça, c'est Amalek. Amalek, il est avec nous. Il nous accompagne partout. Amalek, c'est le doute. Mishinichnas Adar, ma bébé Simha. Le mois d'Adar, c'est le symbole de la mort du doute. Am Israël, alors nous aussi, on va bien lire l'histoire de Amalek, de Mordechai Esther. En la lisant bien, on va voir comment Am Israël, le doute qu'ils avaient, à tel point, ils ont reçu la Torah de force, la Kimo Vikiblo. Am Israël, ils ont accepté la Torah, ils ont lâché mon tador, on t'aime. C'était le doute. Mais écoutez bien, ce que je vais vous dire. Tellement que le doute a disparu chez les bénis Israël, ils aimaient tellement à Kajbor, écoutez, je vous en prie, écoutez bien. Tellement qu'ils étaient, le doute, il est parti. Tu voyais les juifs qui marchent comme ça, avec une joie. Le goy, il voit le juif heureux. Qu'est-ce que t'as? Baruch Hashem. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ils ont dit Baruch Hashem? Les rabbis me'ameh aretz mitiadim. L'ashpa'a du nom, du sans doute qu'il y avait chez chaque juif, ça a influencé même le goy à devenir juif. Nous, en Israël, lorsqu'on a émoné à Kadosh Baruch Hu, même les goyim, ils deviendront des bons juifs. Pas des bons juifs. Eux aussi, on peut leur donner une hashpa, une influence de croire en Dieu, sans devenir juifs. Ils diront, il n'y a que Hachem. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Sinon, on sort avec une joie de Avdat Hachem. On n'a pas de problème. Même c'est pour ça que Rabbi Me'ameh Aris Mitihadim. Vous savez, mes amis, il y a quelqu'un qui m'a dit hier soir, un goy, la soirée de Otsara Torah, un serveur, un non-juif. Il vient et me dit, j'adore votre sourire. Je dis, ah bon? Il m'a dit, voilà, vous êtes en train de sourire. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je pleure? Qu'est-ce que tu veux que je pleure? Il dit, non, vous avez un sourire d'amour. Vous aimez ce que vous êtes. Je dis, bien sûr que j'aime. Sinon, bien sûr que j'aime. Qu'est-ce que tu crois? Que j'aime. Je suis heureux. Je suis content que je suis juif. Que j'ai un Kadosh Baruch Hu. Je suis convaincu de ce que je fais. J'ai une conviction. C'est ce que je fais. Ça, lorsqu'on est convaincu, on n'hésite pas. Lorsqu'on n'a pas de safek, de doute dans notre service à Kadosh Baruch Hu, le prochain qui me voit, les nations, quiconque qui me voit, ils vont sentir, ils vont être inspirés. Maintenant, je vous en prie, je vous pose une grande question. D'accord? Une grande question. Pourquoi à l'époque de Matan Torah, les goïms, ils ne se sont pas convertis? Et là, pourquoi? Matan Torah! Il paraît que le monde s'est paralysé. Jusqu'à que les nations ils sont venues chez Bilham. Ils ont dit à Bilham, c'est la fin du monde. Il a dit non. Adonai ose de Amoïten. Hachem est en train de donner la Torah. Ah bon? Et le monde, il est paralysé comme ça. Et même les oiseaux. Un oiseau qui était en train de survoler, il s'est arrêté. Un bébé qui pleure, il s'est arrêté. Une vague, un tsunami qui arrive, il s'est arrêté. La terre qui commence à trembler, elle s'est arrêtée. Une maison qui était en train de tomber, elle s'est arrêtée. Les pierres, tu les vois accrochées en l'air. Et les gens, Maolerkan, qui c'est Hachem, ose de Amouid. Hachem. Et pourquoi il fait tout ça, Hachem? Hachem fait tout ça, pourquoi? Pour ne pas qu'un juif un jour il va dire, j'ai pas entendu. Imaginez-vous, une maman qui donne à son fils à manger, et le fils il pleure, et Hachem il a dit à Anochi, et cette maman il va dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas entendu Anochi. Il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un va dire, j'ai pas entendu, les oiseaux ils n'ont pas sifflé, il y avait un silence d'une manière que même si quelqu'un était en train de se préparer, il était dit, et elle s'est allumée, et ça s'est arrêté.
Pourquoi c'est arrêté? Parce que lorsqu'on était à nu, on n'entend pas. Comme ça, il a entendu Anochi. Mais la question, elle est grande. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les goïms? Eh ouais, Adonai va être shalom. Shalom, ils ont dit. Shalom, cool, ils disaient shalom. Ça fait, ils ont obéi ça. Mais attends, mais vous êtes en train de voir le plus grand miracle des miracles. Mais devenez juifs. Vous savez pourquoi ils ne sont pas devenus quoi? À l'époque de Mordechai et Esther, ils sont devenus juifs. Et à l'époque de Matan Torah, où ils ont vu les vrais miracles, ils ne sont pas devenus juifs. Parce qu'à l'époque de Matan Torah, les juifs, ils ont reçu la Torah à Péonès. Les juifs, ils n'étaient pas très heureux de recevoir la Torah. Ils étaient forcés de la recevoir. Donc, avec cette, on fait quelque chose sans conviction, ça se sent. On peut pas influer. Il n'y a pas d'ashpa'a tova lorsqu'il n'y a pas de conviction. Lorsqu'il n'y a pas de conviction, on ne peut pas donner une. Regardez-moi. Je vois un rave qui prie. Et la façon qu'il prie, ça m'encourage de prier comme lui. Mais s'il prie comme ça, en dormant, ça ne m'encourage pas, ça me décourage. Une fois au Canada, j'étais assis. Je prie avec les Hasidim, les Hasidi Bells, à Montréal. Et je vois un enfant de 7-8 ans, avec son vêtement hasidique, avec son petite casquette. Il faisait comme ça. Il priait d'une manière, mais chaque fois il faisait comme ça. Moi j'étais assis, j'étais debout, donc il était petit, mais chaque fois il faisait comme ça. Il levait la tête vers le plafond. Et il prie. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il regarde celui-là? Là, je vois qu'il regarde son père. Il imite son père. Son père il fait comme ça, lui aussi il fait comme ça. Son père il fait comme ça, lui aussi il fait comme ça. Il imite son père. Le père Rabotek, c'est ça. C'est ça ça veut dire, on apprend comment prier. À l'époque de Mordechai et Esther, c'est écrit Kimu Vikiblu. Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Mettons, on t'adore à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi pas, à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont compris que l'amour que Hachem il leur porte, que combien Hachem il leur a préparé, il leur a préparé, Mamash, Yehudim, Haïta, Ora, Bisimha, Bisason, Vikar. Vous imaginez ça? Les Juifs, ils étaient heureux, ils étaient contents de mettre filines, ils étaient contents d'étudier la Torah, ils étaient contents d'aller au Beth Midrash, ils étaient contents d'aller prier. C'était avec une conviction, avec amour, sans doute. Il n'y a plus de doute. Peut-être un homme qui sert le bon Dieu sans doute, il n'y a pas de doute, il est heureux. Un homme qui a des doutes, il est malheureux. Quelqu'un qui n'a pas le bitachon en Dieu, en Hachem, il est malheureux. Il est malheureux. Mais quelqu'un qui a l'émouna, il est bitachon en Akadosh Baruch Hu. Comme hier, il y avait quelqu'un qui vient chez moi hier, avant-hier. Le pauvre, il n'avait rien du tout, miskin, le pauvre. Il a fait des analyses dans la prostate, il a la grave maladie, dans le foie, il a la grave maladie. Et le pauvre, je le connais bien, il a que 66 ans. Je le regarde. Je dis alors, Shmuel, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je suis venu recevoir une bracha, avec un sourire. Et après Stam, je lui pose une question. Il dit, vous croyez que la bracha, elle va faire son effet? Et alors, qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi pas? Rabbi David, c'est votre travail, encouragez-moi. Alors je lui dis, Shmuel, n'aie pas peur. Voilà, je suis heureux. Et il sort, il est heureux. C'est ça. Si on veut consoler quelqu'un, il faut qu'il nous montre que si déjà lui il est malheureux, le pauvre miskin, ça va, tu l'as tué. Ça, tu l'as tué. Tu l'as tué. Non. Am Israël, plus de doute. Ça y est. Am Israël, Baruch Hashem. Mais vous avez compris, mais pourquoi Am Israël, ils ont réussi à convaincre d'autres personnes à se convertir au judaïsme. Les rabbis, pourquoi? Parce que le Na'aseh v'nishma à eux, ils ont dit Kimu v'kiblu. Là, ils ont commencé avec des filines, avec joie. Ils vont étudier la Torah avec joie. Ils étaient heureux. Cette conviction qu'ils ont montrée, ça a donné une hashpa, ça a donné une influence.
aux goyim, aux nations de se convertir. Chose qui n'a pas été faite à Matan Torah. Donc finalement, la venue de Haman était pour le bien. Donc, écoutez bien, je termine. Hein. Tout ce qui s'est passé à Hadar, ça se réveille à Hadar. Alors, ce qui s'est passé à Hadar, le miracle du mois d'Hadar, ce qui s'est passé à cette époque-là, de conviction, les Juifs sont devenus, il n'y a plus de ça, fait que ça, ils vivent plus maintenant dans le doute, dans la religion, ça se réveille. Alors, comment c'est? Mais chez Nechnas, dès que ça commence. Vous avez compris? Mais chez Nechnas Hadar, dès que ça commence, toi aussi commence. Je répète, lorsque ça commence. Vous voyez un train, vous arrivez en retard et le train il commence à démarrer. Bah, pas les trains d'aujourd'hui, les trains d'aujourd'hui ils sont hermétiques. Mais je parle des trains il y a 30 ans, 40 ans. On pouvait encore courir et monter dans le train. Dès que le train il commence à démarrer, tu viens, ta valise, tu cours. Lui il marche et tu cours, et après, tu t'accroches et tu montes. Le mois d'Adar, il est venu, accroche. Allez, commence à lire l'histoire, commence à te renforcer. Tu vas voir la Refoua, écoutez bien, la guérison du Safek, du doute, de le service d'Hachem, et commence le mois d'Adar. Pourquoi? Je ne vais pas répéter encore 1 heure de cours. Hein. Mais là, je termine avec une chose. Comme vous avez expliqué, que vers la fin de la Megillah, on dit là-bas que Mordechai était aimé par la plupart des rabbins, pas tous les rabbins, la plupart. C'est à chaque fois que je lis ça, je m'énerve. Je dis comment? Les Juifs, les rabbins, Sanhedrin. Puis s'il n'y avait pas Mordechai, vous auriez été tous tués par Haman. C'est grâce à Mordechai. Si vous êtes là, c'est grâce à lui. Et là, vous l'avez un peu délaissé parce qu'il est occupé il est occupé avec le roi. Mais il est au palais royal pour vous. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai au palais royal? S'il a resté longtemps, demain, il y a un problème, il est là pour régler le problème. Et quand tu le quittes, vous le quittez, c'est quoi Veratsoy? C'est quoi Veratsoy le Rebbe? C'est dur, c'est une phrase qui est dure. Mais ce qui est impressionnant, vous savez qui a écrit Veratsoy le Rebbe? Vous savez qui l'a écrit? Qui l'a écrit? Mordechai et Esther, les deux. Est-ce que vous êtes capable d'écrire sur vous je suis aimé par la plupart de mes abrichim, de mes copains? Non. Moi, David Pinto, lorsque je parle de la yeshiva, j'ai dit mes abrichim. Est-ce qu'ils t'aiment? Bah oui, même. Même s'il y a 1 ou 2 mahboulim, c'est 1 ou 2, ils ne me supportent pas, mais je ne veux pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est un bisaïon pour moi de le dire. Je ne veux pas dire, enfin oui, ils t'aiment tous, oui, tous ils m'aiment. Ah, il y a quelqu'un, il m'aime. Et il te fait croire qu'il ne m'aime pas, mais il m'aime. Même si je sais qu'il ne m'aime pas, mais je ne veux pas l'admettre. Quoi? Je le paye même pas. C'est bisaïon pour moi. Hein? Dis-moi, oui ou pas? Et j'ai raison. Alors comment Mordechai écrit ça sur lui? De là, vous voyez, écoutez bien, la grandeur de Mordechai. Il était heureux d'écrire ça. Pourquoi? Parce que les Juifs à l'époque, les rabbins de l'époque, ils étaient plus hypocrites. Ils étaient des tzadikim. Lorsque Mordechai, il a vu qu'il était aimé que par une majorité, pas par tout le monde, il a dit, eh bien, ils ont raison. Ils vivent dans le Hémet. Ils vivent dans la vérité. Ils ont raison. Qu'est-ce que je fais au palais royal? Je devais être avec eux à la yeshiva. Lorsqu'on est à la yeshiva, on étudie la Torah. Le kouah de la Torah, il a une hashpa'a pour ne pas faire rentrer dans la tête de Hashverosh qui va nous faire du mal un jour. Mes amis, c'est ça le Hémet. Lorsque on est à la yeshiva, l'étude de la Torah de la yeshiva, il annule les gezerot qu'il y a à la Knesset. Ceux qui veulent nous faire du mal, leur bouche va se taire. Mais lorsque nous on se ralentit de l'étude de la Torah, toutes les bouches contre nous ils s'ouvrent. Donc Mordechai leur a donné raison. Et il a dit il faut que j'écris ça. Pour leur dire que j'ai pas raison. Et 100%, une fois que Mordechai
il a écrit que j'ai aimé que, pas une partie, et pas par tout le monde, parce que je ne suis pas un bon exemplaire, parce que j'aurais dû être à la yeshiva comme eux. Qu'est-ce que je fais au palais? Je ne voudrais pas d'honneur. Une fois qu'il a écrit ça, je suis certain qu'il est retourné à la yeshiva. Je suis certain. Il est retourné. Parce que c'est pas possible qu'il leur donne raison et reste au palais. Vous avez compris? C'est pas possible. Lorsqu'on est convaincu de la chose, c'est fini. C'est ça la Megillah. La bataille, je vous souhaite avec sa mère une bonne fête de Purim, de la joie. Et si ça ne vous dérange pas, de ce que vous avez entendu maintenant de moi, pas tout, parce que au moins, dites, quand on dit Kol Omer Dava B'Shem Omro, Mivi Geola Al-Olam, et d'où on apprend ça? De la Megillah de Esther. Batomer et Tagid Esther B'Shem Mordechai. Lorsqu'on dit quelque chose de la part de quelqu'un, la ville, les Boudin Alacha, moi j'ai toujours, Baruch Hashem, fait toujours, lorsque je dis quelque chose, je dis de qui je l'ai dit. Si j'oublie de qui je l'ai dit, je dis j'ai entendu ou j'ai lu. Mais jamais je vais. Parce que on dit que lorsqu'on fait, c'est comment c'est comme ça. On apporte un passage donc Hashem, que chacun de vous il se renforce dans Avodat Hashem, dans le Mamash, éliminer le Safek. Pour pouvoir éliminer le Safek, éliminer le doute, il faut Amal. Il faut beaucoup d'efforts dans la prière, l'effort dans l'étude de la Torah, l'effort dans le Ma'asim Tovim. C'est ça, Rabotai, ce qu'on apprend de cette histoire-là, de ce qui s'est passé le mois d'Adar. Mishinichnas Adar, le mois d'Adar, il commence, tu commences toi aussi. Commence à te renforcer. Commence à te renforcer dans la Avodat Hashem, et commence à te renforcer dans tout ce qui est, dans tout ce qui lie le juif avec Akadosh Baruch Hu. J'espère que cette semaine vous est bien. C'est les Mifhanim, ils ont fait les Mifhanim cette semaine. Ça a été? Ouais. Alors vous avez reçu la Smicha ou pas? Pas encore? Sachez que ça soit beaucoup de Smichot et que un jour, sachez vous soyez des Gdolim d'Israël. على الهرب نبيت بيته